Bonjour Maître Vette. Bonjour. Alors Salah Abdeslam a été condamné par les justices françaises et belges pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et de mars 2016 à Bruxelles. Il a été extrait donc hier matin de sa cellule en Belgique et transféré en France, à Réau, en Seine-et-Marne. Alors déjà, est-ce que vous avez eu contact avec Salah Abdeslam depuis son transfèrement ? Alors depuis son transfèrement, nous n'avons pas eu de contact. Les choses se sont faites de façon extrêmement précipitée et sans que nous en soyons informés. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de contact et même si nous en avions eu un, évidemment, nous sommes tenus au secret professionnel. Alors vous dites que ça a été fait de manière précipitée. Pourtant, ce retour en France, il avait été décidé de longue date. Et ce n'est pas une surprise si l'on en croit le tweet, la publication sur X du garde des Sceaux sur X. Donc Salah Abdeslam, on va voir le tweet. Salah Abdeslam vient d'être incarcéré dans une prison de la région parisienne, conformément à la décision de la justice française et au souhait des associations de victimes. Il purgera sa peine de perpétuité incompressible. Alors ça semble très clair, mais pourtant cette décision, vous la contestez. C'est clair quand on dit des contre-vérités. Il oublie juste, le garde des Sceaux, de mentionner une décision, puisqu'il parle de la décision de Paris. Il parle du souhait des victimes et je vais y revenir dans un instant. Donc c'est une publication mensongère selon vous ? C'est une publication qui est incomplète, puisqu'il oublie juste de mentionner la décision du 3 octobre dernier de la Cour d'appel de Bruxelles, qui fait interdiction à l'État belge de remettre Salah Abdeslam à la France. C'est une décision de justice qui a été totalement bafouée, qui est ignorée par le garde des Sceaux, qui a été bafouée aussi bien par la France que par la Belgique. Et j'ajoute une chose, puisque le garde des Sceaux mentionne le souhait des associations de victimes. J'ai le plus grand respect pour les victimes, qu'elles soient d'ailleurs de Paris ou de Bruxelles. Le plus grand respect. En revanche, si vous voulez, il y a le souhait des associations de victimes d'une part, et puis il y a des décisions de justice d'autre part. Le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, est garde des Sceaux. Il n'est pas garde des victimes. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça change concrètement qu'il soit en France et pas en Belgique ? Alors attendez, mais sur M. Dupond-Moretti, il n'a pas à se conformer aux souhaits des victimes. Il n'a pas à œuvrer. Une victime hier a pris la parole chez vos confrères pour dire qu'il avait eu un contact direct avec le garde des Sceaux et que le garde des Sceaux, hier, l'avait personnellement appelé sur son téléphone portable pour lui dire que c'était fait, que M. Abdeslam était de retour en France. Mais on savait qu'il allait revenir en France. Non, on ne savait pas, ce n'était pas du tout prévu, puisque la France elle-même avait accordé un délai de remise supplémentaire à la Belgique. Donc c'était pas du tout temporaire, mais attendez, ce délai devait expirer au moins jusqu'au mois de mars et nous aurions dû avoir une audience et nous avons toujours une audience de prévue le 13 mars prochain pour statuer là-dessus. Ce qui se passe est parfaitement et profondément anormal. Nous avons encore une fois deux États qui ont décidé de bafouer une décision de justice qui a été rendue le 3 octobre et qu'opportunément le garde des Sceaux omet de citer dans son tweet. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour Salah Abdeslam d'être en France et pas en Belgique ? Ce que ça change, c'est qu'il est loin de sa famille. Ce que ça change, c'est qu'il a été détenu en France jusqu'à présent dans des conditions qui s'assimilent à de la torture blanche. C'est-à-dire être filmé dans sa cellule 24 heures sur 24 par 2 caméras de surveillants, être à l'isolement complet. Ce sont des conditions de détention qui sont parfaitement indignes et ce sont des conditions de détention qui étaient un petit peu meilleures en Belgique. Donc nous avons la crainte qu'une fois en France, ces conditions de détention soient plus drastiques. Il est loin de sa famille. Et puis, il y a aussi la question, effectivement, de l'exécution des peines, puisque la peine française qui a été infligée à Salah Abdeslam dans le cadre du procès du 13 novembre 2015 a fait l'objet aussi de contestations qui sont tout à fait légitimes de notre part au niveau belge. Et la justice belge nous a donné raison sur ce point. Ça veut dire que la peine qui a été infligée à Salah Abdeslam est problématique au regard des droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France et la Belgique sont toutes les deux parties. Et par conséquent, la Belgique était tout à fait légitime à rendre une décision sur ce point, contrairement à ce que j'entends depuis hier. Donc vous dénoncez ces conditions de détention. Pour vous, Salah Abdeslam doit être traité comme un détenu comme les autres. C'est ce que vous nous dites ? Salah Abdeslam ne sera jamais traité comme un détenu comme les autres. Il n'est même pas traité comme un justiciable comme les autres, puisque nous voyons bien que, s'agissant de Salah Abdeslam, les décisions favorables qui sont rendues à son encontre ne sont même pas respectées par les États, qu'ils soient belges ou français. Donc Salah Abdeslam, définitivement, et c'est bien tout le problème, n'est pas du tout traité comme un justiciable comme les autres, ni comme un détenu comme les autres, et c'est tout le problème. Parce que je veux juste terminer sur ce point, mais encore une fois, le terrorisme nous pose une question fondamentale. Est-ce que nous sommes en mesure de garantir notre état de droit, y compris quand nous sommes face
à des personnes qui veulent porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Eh bien, la réponse qui est donnée aujourd'hui est une réponse négative, puisque c'est la raison d'État qui l'emporte sur l'État de droit. Ce matin, que le fait qu'il soit traité comme une victime, ça puisse choquer beaucoup de personnes. Il n'est pas du tout traité comme une victime. Est-ce que ça, vous le comprenez ou pas? Il n'est pas, nous ne sommes pas là pour victimiser Salah Abdeslam. On parle quand même de la dureté de ses conditions de détention, que c'est plus difficile en France qu'en Belgique. Et certaines familles de victimes, pour elles, c'est assez compliqué d'entendre ce discours. Alors, pour certaines familles de victimes, peut-être, mais pour d'autres, ça ne l'est pas, puisque nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi des victimes, figurez-vous. Les victimes, vous savez, ce n'est pas un bloc monolithique. Donc vous avez été en contact avec des familles de victimes? Les victimes ne sont pas un bloc monolithique. Il y a des victimes qui se sont d'ailleurs émues de la peine qui avait été prononcée à son encontre au procès du 13 novembre 2015. Et Salah Abdeslam, que ça vous plaise ou pas, Salah Abdeslam a une dignité qui est la même que n'importe quel être humain. Et nous sommes là, en tant qu'avocats, pour la garantir. Il a aussi des droits que nous sommes là pour faire respecter. Ces droits sont bafoués. Ce n'est pas d'en faire une victime que de dire que ces droits sont bafoués, c'est simplement la réalité la plus factuelle. Alors une dernière question pour vous, là je m'adresse à l'homme et pas à l'avocat. Est-ce que ça reste très impopulaire d'être l'avocat de Salah Abdeslam? On sait que Sven Marie à l'époque avait dénoncé des menaces de mort. Et est-ce que c'est compliqué pour vous à certains moments d'assurer sa défense? Franchement, j'ai vraiment pas envie de parler de moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a une décision de justice qui a été rendue en Belgique, qui a été totalement bafouée. Mon cas personnel n'a absolument aucune importance. Et moi, je suis très fier de porter la voix de Salah Abdeslam. On vous a entendu. Merci beaucoup, Maître Vetz, avocat de Salah Abdeslam en France, d'avoir été avec nous ce matin.